Le théâtre aérien en Ukraine a été vivement contesté. Même sans que la Russie et l'Ukraine n'utilisent largement des avions de chasse, la Russie tire des volées de missiles, de bombes et de drones. L'Ukraine se défend avec des systèmes anti-aériens, notamment le Patriot. Et le président russe Vladimir Poutine a été assez content de cette situation. Oui, l'Ukraine avait des Patriots capables de détruire beaucoup de missiles et de drones de Poutine, mais elle n'en avait pas assez. Jusqu'à maintenant. Poutine doit maintenant ressentir un sentiment de trahison, alors que les États-Unis se préparent à approuver l'envoi de nouveaux systèmes de défense aérienne Patriot en Ukraine. Et le pire, du moins pour le leader russe, c'est que le transfert pourrait se faire contre les souhaits du président américain Donald Trump. Le 4 mai, le New York Times a rapporté que l'Ukraine était sur le point de recevoir plus d'aide de ses alliés dans sa guerre contre la Russie. Cette aide se présente sous la forme d'au moins un système de défense aérienne Patriot, dans une livraison qui était auparavant passée complètement inaperçue. La nouvelle a dû choquer Poutine alors qu'il intensifiait ses campagnes de missiles en Ukraine ces dernières semaines. L'idée que l'Ukraine reçoit non seulement un nouveau système de défense, mais aussi celui qui a été la bête noire de la stratégie aérienne de la Russie pendant si longtemps, est un véritable changement de jeu. Mais voici le hic. Le Patriot ne vient pas des États-Unis. L'administration Trump n'était peut-être même pas au courant avant, et il était trop tard pour stopper le transfert. Comme l'a rapporté le Times of Israel, le 4 mai, le nouveau système Patriot de l'Ukraine va arriver en Ukraine par l'intermédiaire d'Israël. Le système sera probablement l'un des anciens modèles Patriot qu'Israël a précédemment déclassé. Le média indique qu'Israël prévoit de remettre à neuf le Patriot pour le remettre en état de fonctionnement avant de l'expédier en Ukraine. Tout cela a du sens, du moins du point de vue israélien. Il n'est pas étranger au soutien de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, ayant précédemment envoyé 90 missiles intercepteurs Patriot en Pologne pour qu'ils puissent être transmis à l'Ukraine. Les Patriots sont moins importants pour Israël que pour l'Ukraine. Le pays est actuellement en train de décommissionner tous ses Patriots, alors qu'il se prépare à les remplacer par des défenses aériennes plus avancées, pour compléter le puissant dôme de fer qui entoure Israël. Pour Israël, ce don est une occasion de se débarrasser des systèmes qu'il n'utilise plus au coût d'une rénovation mineure, plutôt que d'être obligé de mettre en réserve ou dépenser pour éliminer totalement ses patriotes. Le fait que les Patriots aideront l'Ukraine à lutter contre un pays qui est allié avec le principal ennemi d'Israël, l'Iran, est un petit bonus appréciable. Mais c'est un bonus que l'administration Trump n'aurait peut-être pas su qu'il allait arriver en Ukraine. S'adressant au New York Times sous condition d'anonymat, plusieurs responsables américains ont suggéré que l'ordre d'envoyer plus de patriotes en Ukraine pourrait ne pas être venu de Trump. Au lieu de cela, la livraison pourrait être un suivi des ordres donnés par l'ancien président Joe Biden pendant son mandat. Les responsables ont refusé de commenter l'opinion de Trump sur la décision, ce qui est presque aussi accablant que de dire carrément que Trump n'approuve pas. Pourquoi Trump n'approuverait-il pas ? Envoyer des patriotes en Ukraine maintenant va à l'encontre de ses tentatives constantes de négocier la paix entre l'Ukraine et la Russie. Le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a pratiquement dit autant lorsqu'on lui a demandé les détails du transfert, déclarant simplement que... Le président Trump a été clair. Il veut que la guerre en Ukraine se termine et que les tueries cessent. C'est pourquoi Poutine peut se sentir si trahi par l'arrivée de nouveaux patriotes en Ukraine. Si les États-Unis veulent que la guerre se termine, Poutine peut prétendre. Alors qu'est-ce qu'ils font ? En autorisant les alliés de l'Ukraine à lui fournir plus d'armes américaines, cela a créé de graves difficultés pour la Russie. Ce point de vue est en effet égocentrique. Poutine aurait certainement été heureux de l'alternative d'une Ukraine avec moins de défense aérienne, afin qu'il puisse continuer sa campagne d'agression aérienne sans relâche. Le département de la défense des États-Unis a laissé entendre que Trump pourrait ne rien avoir à voir avec ce dernier transfert de patriotes. Il a souligné que les États-Unis continuent de fournir du matériel à l'Ukraine à partir de paquets de défense précédemment autorisés, selon le New York Times. La venue du Patriot, en provenance d'Israël, a probablement été approuvée par l'administration Biden, bien avant que Trump ne prenne ses fonctions. Les nouvelles deviennent encore pires pour Poutine alors qu'Israël prépare un Patriot pour l'Ukraine. Il semble que l'Europe pourrait bientôt emboîter le pas. Un jour après le rapport du New York Times, Reuters a partagé des détails sur la manière dont davantage d'alliés occidentaux de l'Ukraine parlent d'envoyer plusieurs autres patriotes en Ukraine. Ces discussions deviennent sérieuses.
Les alliés européens de l'Ukraine voulaient apparemment parvenir à un accord, à la fois entre eux et avec les États-Unis, pour transférer davantage d'armes précieuses à l'Ukraine. Avant le sommet de l'OTAN prévu pour la fin juin, si ces discussions portent leurs fruits, l'Ukraine pourrait recevoir au moins un autre Patriot de la Grèce. Les alliés européens de l'Ukraine ont également identifié les États-Unis comme un fournisseur potentiel de encore plus de ces systèmes, bien qu'il ne soit pas clair si Trump approuverait compte tenu de son appel à la paix. Le New York Times a rapporté quelque chose de similaire, affirmant que les alliés occidentaux de l'Ukraine discutent de la logistique de l'Allemagne ou de la Grèce, donnant une autre information dans son rapport sur l'arrivée des Patriots en provenance d'Israël. Il se passe donc beaucoup de choses ici, tout cela nuit à Poutine. L'Ukraine obtiendra plus de systèmes de missiles Patriot. L'importance de cela deviendra claire dans un instant. Cependant, le refus de Trump de commenter la situation est plus dommageable pour la Russie que ce que Poutine aimerait faire croire au monde. L'absence de commentaires de Trump sur le transfert d'un nouveau patriote en Ukraine pourrait être interprétée par la Russie comme une désapprobation, et elle pourrait avoir raison. Elle ne peut également pas se cacher du fait que Trump n'a pas condamné ouvertement le mouvement. Le président américain peut être en colère que cette situation semble échapper à son contrôle, mais il n'est pas si en colère qu'il est prêt à sembler soutenir la Russie. En retirant l'approbation pour le transfert du Patriot, cela fait mal à Poutine. C'est un coup dur, au milieu de toutes les tentatives de la Russie pour manipuler les États-Unis afin qu'ils adoptent une position anti-Ukraine. Même alors que les États-Unis se préparent à approuver la livraison d'un nouveau système Patriot que Trump ne semble pas avoir approuvé. Il ne dit également rien sur la situation que la Russie pourrait utiliser à son avantage. Quant à l'Ukraine, il y a une grande conclusion à tirer de cette nouvelle. Elle obtient au moins un nouveau patriote. C'est extrêmement important pour l'Ukraine, principalement en raison de la puissance considérable que les systèmes de défense aérienne Patriot apportent au pays. Le Patriot est une telle menace pour la Russie car il combine mobilité et capacité à lancer plusieurs missiles simultanément pour dévaster les menaces aériennes en 30. Chaque système Patriot est livré avec une station de lancement, 1901, qui est utilisée à la fois pour transporter les missiles du système à l'emplacement souhaité de l'Ukraine, et pour les lancer une fois qu'ils arrivent. Chacune de ces stations peut transporter jusqu'à 4 missiles PAK-2, ou jusqu'à 16 missiles PAK-3 tout 2, suffisamment puissants pour déchiqueter pratiquement n'importe quel missile ou drone que la Russie envoie en direction de l'Ukraine. Ces missiles ne sont pas seulement puissants, ils sont aussi extrêmement précis. Chacun est chargé d'une piste via un système de guidage de missiles qui lui permet de faire des corrections en cours de route lorsqu'il est en route vers une cible. Une orientation supplémentaire est fournie par des opérateurs travaillant dans un centre de contrôle d'engagement mobile, qui se combinent avec les systèmes de suivi automatisé du Patriot, pour sélectionner des cibles spécifiques pour que le système s'engage. Chaque missile Patriot a une portée d'environ 43,5 miles et peut atteindre des altitudes de plus de 14,9 miles. Ce qui les rend capables de détruire une menace entrante bien avant que cette menace n'atteigne sa cible prévue. Une fois que les missiles Patriot trouvent leur cible, ils déchaînent 198 livres de fureur explosive d'une ogive située juste derrière le système de guidage terminal du missile. L'Ukraine peut déployer ses missiles rapidement. Army Recognition indique que le temps minimum pour armer le missile n'est que de 9 secondes, bien que ce temps puisse s'étendre à 3 minutes et demie en fonction de la situation. La variante PAK. 3 des missiles Patriot est la plus efficace, du moins d'un point de vue ukrainien. Ils offrent à l'Ukraine la possibilité de lancer 16 missiles à la fois à partir d'un seul lanceur, chacun de ces missiles étant également capable de frapper des cibles individuelles ou de se regrouper pour éliminer une menace plus grande. Ces variantes d'encroc de missiles ont été jugées 100% efficaces par les États-Unis grâce à leur utilisation lors de l'opération Iraqi Freedom. Ils sont désormais le standard déployé aux États-Unis et pour tous les utilisateurs de Patriot. L'importance de la mobilité du Patriot ne doit pas être sous-estimée. Chaque conteneur de missiles Patriot est chargé sur des semi-remorques 1860, qui sont ensuite remorqués par un camion tactique à mobilité élargie lourde, ou Heavy Expanded Mobility Tactical Truck. Il existe plusieurs variantes de ces camions Heavy Expanded Mobility Tactical Truck, et on ne sait pas lequel l'Ukraine utilise actuellement. Cependant, c'est presque insignifiant. L'intérêt de ces camions est que l'Ukraine peut les utiliser pour transporter un patriote vers n'importe quelle région qu'elle estime devoir être défendue contre une salve de missiles russes entrants.
Tout aussi important, une fois que le Patriot a fait son travail, l'Ukraine peut alors le transporter rapidement vers un lieu non divulgué. Cette fonctionnalité rend incroyablement difficile pour les forces de Poutine de détruire les lancements de Patriot. Au moment où la Russie a identifié où se trouve un Patriot en Ukraine, souvent à la suite du Patriot ayant éliminé certains des missiles de la Russie, le lanceur est déjà en mouvement. Ajoutez à tout cela un véhicule de commandement et de contrôle complexe qui combine la station de lancement, une station de contrôle et plusieurs radars et antennes utilisés pour le suivi. Et vous obtenez l'un des systèmes de défense aérienne les plus impressionnants du monde. Ce n'est pas le plus avancé, comme le montrent les efforts d'Israël pour remplacer ses Patriots par de nouveaux systèmes. Cependant, il est plus que capable de faire face à la plupart des missiles et des bombes de l'époque soviétique, ainsi qu'aux drones plus modernes que la Russie utilise contre l'Ukraine. Ce pouvoir seul suffirait à mettre Poutine en colère. Cependant, il est également intéressant de considérer ce que le Patriot représente en termes de niveau de soutien que chaque don démontre pour l'Ukraine. Un seul système Patriot coûte environ 1 milliard à construire et nécessite 90 soldats pour fonctionner pleinement. Pour Poutine, cela signifie que les États-Unis viennent d'approuver le transfert d'un système extrêmement coûteux qu'ils auraient pu utiliser pour eux-mêmes. De plus, l'exigence de 90 troupes pour faire fonctionner un Patriot démontre à quel point l'Ukraine a dû recevoir une formation importante de la part de ses alliés occidentaux. Les Patriotes sont également rares, si rares que chaque transfert d'un Patriote en Ukraine réduit un stock de seulement 186 de ces systèmes en fonctionnement dans le monde entier. Environ un tiers de ces systèmes sont possédés et exploités par les États-Unis. 40 autres sont détenus par des pays européens. Ce qui inclut beaucoup des Patriots qui étaient déjà en Ukraine avant qu'Israël n'annonce qu'il en livrera un autre. Cette rareté est une autre raison pour laquelle Poutine sera si en colère qu'un autre Patriot se dirige vers l'Ukraine. Ce ne sont pas des systèmes d'armes faciles à obtenir. Même maintenant, les États-Unis doivent donner leur approbation directe pour le transfert de tout système Patriot d'un pays à un autre, même si ce transfert n'implique pas directement les États-Unis. En d'autres termes, Israël peut faire don du Patriot à l'Ukraine, mais c'est les États-Unis qui doivent dire oui pour que ce don se produise. L'Ukraine sera heureuse. Le oui est venu même si Trump ne l'a pas fourni lui-même. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a longtemps présenté le Patriot comme l'une des armes les plus importantes de l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. C'était déjà clair en avril 2024, lorsque Zelensky appelait les alliés de l'Ukraine à envoyer davantage de ces armes à son pays. À l'époque, le président de l'Ukraine avait déclaré qu'il avait besoin d'au moins 7 patriotes pour fournir à l'Ukraine une défense adéquate contre l'assaut aérien de la Russie. Poutine doit être ramené sur terre et notre ciel doit redevenir sûr, a déclaré Zelensky dans un appel aux membres de l'OTAN. Il a également affirmé que le niveau de soutien étranger que l'Ukraine recevait était très limité par rapport à la menace que représentait la Russie. Cela dépend entièrement de votre choix, le choix de savoir si nous sommes vraiment alliés. Le plaidoyer passionné n'a pas immédiatement conduit à un déferlement de soutien supplémentaire qui incluait des patriotes pour l'Ukraine. Ce n'était pas possible. Comme mentionné, les systèmes sont en rupture de stock, ce qui signifie que les alliés de l'Ukraine ne pouvaient pas donner des patriotes sans affaiblir leur propre défense. Cependant, Zelensky avait également raison en termes de comment les stocks de patriotes de l'Ukraine à l'époque n'étaient pas suffisants. Rien que dans les 4 premiers mois de 2024, la Russie a bombardé l'Ukraine avec près de 1200 missiles, plus de 1500 drones et environ 8500 de ces bombes planantes, alors que le soutien à l'Ukraine semblait ralentir. Face à un tel barrage massif, Zelensky ne pouvait que dire « nous disons cela directement ». Pour notre défense, nous avons besoin d'au moins 7 systèmes patriotes supplémentaires ou équivalents. Autrement dit, l'Ukraine aurait tout intérêt à acquérir ces systèmes. Un an plus tard environ, et Zelensky insistait toujours sur le fait que l'Ukraine avait besoin de plus de patriotes. Cette fois, il a utilisé une nouvelle méthode pour s'emparer des systèmes anti-aériens. Le 14 avril, Zelensky a participé à une interview avec 60 Minutes, où il a déclaré que son pays était prêt à acheter 10 systèmes Patriot directement aux États-Unis. Sinon, l'Ukraine était aussi disposée à payer pour obtenir les droits de licence afin de fabriquer l'armement sur son sol. Zelensky a déclaré à 60 Minutes que l'Ukraine avait alloué 15 milliards de dollars pour l'achat, indiquant que l'argent ne serait pas un problème. Hélas, l'offre n'a pas été entendue. Zelensky l'a reconnu lui-même lors de l'interview, disant « Mais les États-Unis disent bien qu'il n'y a pas d'opportunité aujourd'hui. »
Cependant, il transfère de tels systèmes à des pays comme Israël. Ironiquement, c'est maintenant Israël qui aide l'Ukraine. Zelensky n'a peut-être pas pu sécuriser l'achat de 10 Patriots directement auprès des États-Unis. Cependant, le Patriot qu'Israël doit lui livrer a possiblement été écarté, précisément parce que les États-Unis transféraient de nouveaux systèmes à Israël. Il est étrange de voir comment des transactions apparemment sans lien peuvent finir par être plus bénéfiques pour l'Ukraine que quiconque aurait pu le penser. Aujourd'hui, l'Ukraine est dans une meilleure position avec les systèmes Patriot par rapport à quand Zelensky les réclamait. 7 d'entre eux en 2024. Elle disposait de 8 de ces systèmes, avant qu'Israël n'annonce le transfert d'un autre, bien que seulement 6 de ces 8 soient néanmoins considérés comme opérationnels. Selon les États-Unis, 2 autres sont en cours de rénovation. Avec leur retour sur le champ de bataille potentiellement combiné à celui d'Israël et peut-être un de Grèce ou d'Allemagne, pour porter les stocks de l'Ukraine à 10, Zelensky aura sa présence patriotique minimale, et il en aura besoin. Après tout, une autre raison pour laquelle cette confirmation la plus récente d'un transfert de patriotes est si importante est que la Russie a intensifié ses attaques aériennes contre l'Ukraine. Alors que nous nous enfonçons davantage dans 2025, regardez simplement quelques incidents récents pour voir la preuve. Par exemple, le 13 avril a vu la Russie lancer une frappe de missiles dévastatrice contre la ville ukrainienne de Sumy. L'attaque comprenait une paire de missiles Iskander qui ont frappé l'Ukraine à 10h15 du matin, heure locale, touchant des zones autour de la ville, de l'université d'État et de son centre de congrès. L'assaut aérien était dévastateur. Au moins 34 personnes, presque toutes des civils, ont été tuées dans l'attaque, qui a également blessé 117 autres, dont 15 enfants. Un peu plus de 10 jours plus tard, Poutine était de nouveau à l'œuvre. Cette fois, il a lancé un missile balistique sur la capitale ukrainienne, Kiev, tuant 13 personnes et en blessant 90 autres dans le processus. Cette attaque a poussé Trump à dénoncer les actions de Poutine, le président américain, postant Vladimir arrête, immédiatement après l'attaque. Trump a déclaré plus tard que l'attaque me fait penser qu'il ne veut peut-être pas arrêter la guerre. Il me mène en bateau. L'attaque de Kiev faisait partie d'une frappe aérienne plus large qui a vu la Russie cibler l'Ukraine avec 70 missiles et 150 drones d'attaque en seulement quelques heures. Allant plus loin dans 2025, les attaques s'intensifient de plus en plus contre les civils ukrainiens. Avec les autres attaques contre l'énergie, l'infrastructure et les installations militaires ukrainiennes, l'arrivée d'un nouveau système patriote prend tout son sens. C'est une arme défensive supplémentaire que l'Ukraine peut utiliser pour réduire les dégâts causés par la Russie. La donation d'Israël pourrait permettre de sauver des vies civiles. Si davantage de patriotes finissent par arriver en Ukraine, Poutine aura beaucoup plus de mal à terroriser les citoyens du pays dans le cadre de ses plans de guerre tordus. Poutine peut se sentir trahi, mais la réalité c'est qu'il attire tout cela sur lui-même. S'il n'attaquait pas le peuple ukrainien depuis les cieux, l'Ukraine n'aurait pas besoin de davantage de systèmes patriots. Mais Poutine n'accepte pas cette réalité. Le transfert approuvé par les États-Unis d'un nouveau patriot est une offense à ses objectifs. Pourtant, Poutine pourrait apaiser sa colère avec une possibilité, aussi minime soit-elle, que Trump décide d'empêcher de futurs transferts de patriots à l'avenir. Rappelez-vous que l'administration Trump semble n'avoir rien à voir avec le transfert le plus récent d'Israël, en dehors d'être l'administration en place lorsque le transfert est effectué. L'approbation est probablement venue de Biden. Trump pourrait théoriquement retirer cette approbation, mais c'est très improbable pour plusieurs raisons. La première est simple. Trump ne veut pas être perçu comme sympathique envers la Russie, à ce moment précis. Les récentes frappes aériennes de Poutine lui ont montré que Poutine n'est pas un homme de parole. Le retrait d'un patriote promis à l'Ukraine par les États-Unis donnera des arguments à l'opposition de Trump pour l'accuser d'être pro-russe. La deuxième raison pour laquelle Trump ne dira pas non à ce transfert de patriotes ou à d'éventuels futurs transferts est qu'il semble avoir pris conscience de la véritable menace que représente Poutine. Ces dernières semaines, les États-Unis ont apparemment renforcé leurs liens avec l'Ukraine. Trump et Zelensky se sont rencontrés le 26 avril lors des funérailles du pape François à la Cité du Vatican. Des discussions que Zelensky a qualifiées de meilleures à ce jour entre les deux dirigeants mondiaux. Quelques jours plus tard, les États-Unis et l'Ukraine ont confirmé un accord sur les minéraux, renforçant le soutien américain à l'Ukraine. Cet accord stipule également que les États-Unis veilleront à ce qu'il soit possible d'envoyer davantage d'armes en Ukraine, si Poutine n'accepte pas un accord de paix.
Poutine est contraint de faire face au fait qu'il pourrait ne plus avoir les États-Unis de son côté. Le transfert de Patriot d'Israël n'est qu'une partie d'une tendance plus large qui voit les États-Unis se retirer de leur soutien passé à la Russie sous Trump. Mais c'est une part considérable. L'Ukraine aura bientôt un autre patriote, voire deux, si l'Allemagne, la Grèce ou les États-Unis décident d'en envoyer plus avant le sommet de l'OTAN en juin. Il ne faudra pas longtemps avant que ces nouveaux systèmes d'armes soient mis au travail, repoussant les assauts de missiles et de drones de plus en plus intenses de Poutine. Que pensez-vous de l'approbation par les États-Unis du transfert d'un autre système patriote en Ukraine? Que signifie vraiment le refus de l'administration Trump de commenter le transfert? Et à quel point ce nouveau patriote sera-t-il important pour l'Ukraine? Donnez-nous vos opinions dans la section des commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'informations à jour sur les derniers développements de la guerre en Ukraine.